Chers amis, bonjour. Donc, en Israël, cette semaine, on va lire Parashat Roukat. La semaine prochaine, ça sera en France, Roukat. Alors, je vais vous raconter un truc qui est lié avec la Haftara de Roukat. D'accord? Maintenant, c'est pas réellement lié avec la Haftara, c'est lié avec la Haftara, mais on peut l'écouter toute l'année. Alors, la Torah, elle va nous raconter pas la Torah, le Navi, le prophète, va nous raconter dans la Haftara l'histoire du Shofet, le juge qui s'appelait comment? Iftar. Vous avez entendu parler de lui ou pas? Iftar à Giladi. Ça vous dit quelque chose? Dan, ça dit quelque chose ou pas? Iftar à Giladi. Alors d'abord, c'est quoi un juge? Depuis, dès qu'on est rentré en Eretz Israël, qui nous a fait rentrer en Eretz Israël, c'est Yoshua bin Nun. À la mort de Yoshua bin Nun, va prendre la direction du peuple juif, qui ça? Des juges. Jusqu'à Shmuel Navi, jusqu'au prophète Samuel. D'accord? Maintenant, cette période-là va durer très longtemps, je ne sais pas combien, 100, 200, 300 ans, je ne sais pas exactement, il faudrait vérifier, calculer. Et il va y avoir beaucoup de juges. Parmi les juges très connus, vous les connaissez, on a Barak, Gidon, ouais. On a Iftar, Shimshon, Dvorah, Neviah, d'accord? Plein de prophètes, pas de prophètes, des juges, des grands personnages. Dans la Bible là-bas, dans le prophète, dans Shoftim, on va nous raconter l'histoire de tous ces personnages-là. Il y aura beaucoup de guerres. Pourquoi? Parce que très souvent, Eretz Israël va se faire envahir par les méchants qui sont aux alentours, à nouveau. Et ces juges-là vont faire la guerre et vont défendre, vont ramener vont redorer le blason du Ram Israël. D'accord? Si vous lisez Shoftim, vous verrez, c'est toujours la même histoire. Le peuple juif faute. Ils font tchouva, vient un juge qui fait la guerre pour éliminer les ennemis, ils font tchouva, et hop là, on recommence. Ainsi de suite. Comme ça, tout le livre de Shoftim, il est fait. Maintenant, Iftar à Giladi, lui, il a une histoire très spéciale. Très spéciale, et si vous ne la connaissez pas, vous risquez d'être très choqué. Très, très, très choqué. Tu connais l'histoire de Iftar? Qu'est-ce qu'il a fait? Couper sa femme? Non, c'est pas lui qui a coupé sa femme, non. Une autre histoire. On va voir ce qu'il a fait exactement, Iftar Giladi. Maintenant, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous raconte qu'il y a eu plusieurs Shoftim, et elle va nous dire que ces gens-là semblaient être des gens simples. En réalité, ce n'étaient pas des gens simples, c'était des gens très très grands, très très tzadikim. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails de ce que la Gemara elle va nous ramener. Ici, elle nous ramène par exemple Yerubaal, qui était Yerubaal, Gidon. Nous avons Badan, c'est qui Badan? C'est Shimshon. Il a fait, non, j'ai pas dit Badan, Badan. D'accord? Et le troisième, on a Iftar Giladi. D'accord? Maintenant, elle fait une sorte de classement, la Gemara. Et qui elle va mettre en dernier? Qu'elle va appeler Kalim Sheba Kalé Sheba Kalim? Iftar Giladi. Ça veut dire le plus léger de tous, c'était Iftar Giladi. C'est quoi le plus léger de tous? Bien qu'il était très tzaddik, malgré tout, il n'était pas exactement à une madriga, un degré suffisant, on va dire, pas supérieur, suffisant. Et qu'est-ce qui va lui arriver à Iftar Giladi? Alors je vous raconte l'histoire rapidement, c'est que le peuple de Ammon va venir envahir Eretz Israël, ils vont commencer à faire des problèmes, les anciens de Gilad vont venir voir Iftar Giladi. D'accord, vous savez que Iftar Giladi, sa mère était une femme de mauvaise vie, comme ça on dit. Ouais. Et ils vont lui dire, viens faire la guerre, viens être notre dirigeant, etc., etc. À la fin, ils vont le nommer dirigeant. Donc, si ça vous intéresse de lire vraiment tous les détails, ouvrez dans Shoftim, chapitre 11. Là-bas, il y a toute l'histoire. Ils vont le nommer. Et maintenant, lui, il va essayer de négocier avec les Ammonites, genre dégagez, sinon on fout la guerre. À la fin, ils vont pas vouloir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de rentrer en guerre contre les Ammonites. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un vœu. Il va demander à Akadosh Baruch Hu d'aider, il va demander à Hachem de l'aider. Donc c'était un tzaddik, et on va voir que Hachem va l'écouter, va l'aider. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors je vous l'ai rapporté en français ici pour vous faciliter. Et Iftar fit un vœu à Hachem, vous entendez ou pas? En disant, si tu livres en mon pouvoir les enfants de Ammon, pas Amnon, c'est poisson Ammon, la première créature qui sortira de ma maison devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des enfants de Ammon,
sera voué à Hachem. Et je l'offrirai en holocauste. D'accord? Vœu extrêmement bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va partir, il va faire la guerre, et Bémet, il va gagner la guerre. Grande bataille, il va gagner la guerre. Continue le verset. Comme Iftar rentrait dans ses maisons à Mitzpah, voici, qui c'est qui arrive? Sa fille. Voici venir sa fille à sa rencontre, avec des tambourins et des chœurs de danse. Et c'est que nous précise le verset que c'était son unique enfant. Il n'avait pas ni de fille ni de garçon, c'est le seul enfant qu'il avait. Quand il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria, hélas, ma fille, tu m'accables, c'est toi qui fais mon malheur. Mais je me suis engagé devant Hachem et je ne peux je veux m'en dédire, comme c'est marqué, dédire. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire sa fille? Il dit, ah mon père, si tu t'es engagé envers Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, tant pis, fais ce qu'il faut faire et c'est tout. Mais laisse-moi un certain temps que j'aille pleurer ma jeunesse là-bas. Et donc elle est partie pleurer sa jeunesse pendant je ne sais plus combien de temps là-bas, marqué. Donc ses amis vont venir la consoler, etc. Et à la fin du coup, 2 mois. Et à la fin, nous dit le verset, comment c'est marqué là-bas dans le verset? Au bout de 2 mois, elle revint chez son père qui a accompli à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Alors, le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il l'a tué? Il y a 2 opinions. Un dit qu'il l'a tué, Bémet. Une autre opinion, c'est qu'il l'a enfermée quelque part. Elle était genre dans une tour, je sais pas où, enfermée jusqu'à la fin de sa vie. Bon, les jeunes filles, tous les ans, elles venaient pleurer la fille de Iftar. Maintenant, c'est quand même très bizarre. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est quoi ce vœu qu'il a fait? C'est quoi ce vœu qu'il a fait? Est-ce qu'on fait un vœu pareil? Et si c'était un chien qui sortait, si c'était un cochon qui sortait, tu vas mettre sur l'autel un chien, un cochon, tu réfléchis pas que ça peut être un benadam qui va sortir? Donc on voit que le vœu qu'il a fait, il est bizarre. La deuxième chose, nous, on sait ce qu'il y a ce qu'on appelle Atarat Nedarim. C'est quoi Atarat Nedarim? Quand un homme il a fait un vœu, alors on peut lui effacer son vœu. Comment on efface son vœu? Tout simplement, on lui pose une question, on dit, est-ce que si tu savais, en prononçant ton vœu, qu'il y aurait telle et telle chose qui allait se passer, est-ce que tu aurais fait ton vœu? S'il répond non, alors on annule le vœu. Là, on aurait pu lui dire, si quand tu as prononcé ton vœu, tu aurais imaginé que c'est ta fille qui allait sortir, est-ce que tu aurais dit un vœu pareil? C'est évident qu'il aurait dit non. Alors on aurait pu lui effacer. Pourquoi on ne lui a pas effacé le vœu? Et à cette époque, il y avait Pinchas. Pinchas, c'est un grand personnage. Pinchas à Cohen, c'est un grand personnage. Et mis à part Pinchas, il y avait beaucoup de sages. Tous les sages d'Israël étaient à l'époque. C'était une belle période. Donc il y avait à qui demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pas fait ça? D'accord? Alors la question est trop grossière pour qu'on la pose. Elle est tellement évidente. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors là-bas, je continue. Le Midrash Tanchuma, il nous raconte sur Iftar, quand la Gemara nous dit que c'était le plus léger de tous, elle nous dit pourquoi il était léger? Il n'était pas tzaddik? Non, tzaddik il était très 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 tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il n'était pas? Il n'était pas Ben Torah. C'est quoi un Ben Torah? Comment on traduit un Ben Torah? Alors toi tu dis quelqu'un qui étudie la Torah. Alors si on va d'abord dans l'étymologie des mots, Ben Torah, fils de la Torah. C'est quoi fils de la Torah? En réalité, Ben Torah, c'est pas forcément fils d'eux. Il était versé dans la Torah, quoi. C'est pas fils d'eux. Quand je te demande quel âge as-tu, qu'est-ce que tu me dis? Comment je te demande quel âge as-tu? Ben Kamaata. En français, on ne dit pas, t'es le fils de quel âge? Ou t'es le fils de combien? Qu'est-ce qu'on dit? Quel âge as-tu? C'est quoi cette notion de Ben? Le Rav, Shimshon Raphaël Hirsch, il explique le langage. Il dit Ben, ça veut dire quoi? Ben? Alors Ben, c'est sûr que c'est le fils d'eux. Mais ça veut dire aussi l'engendrement d'eux. Ça veut dire, quand on te demande à quelqu'un Ben Kamata, et un bonhomme il va dire j'ai 20 ans, je suis la conséquence de 20 ans. Voilà, 20 ans c'est moi. Bon, aujourd'hui j'ai 20 ans. Pourquoi tu tousses? J'ai 20 ans. Oui, je suis la conséquence de 20 années d'une personne sacrée. Donc quand on dit un Ben Torah, c'est quoi un Ben Torah? C'est quelqu'un qui est la résultante de la Torah. Ça c'est un Ben Torah. Iftar Giladi, il était très très tzaddik, mais il n'était pas Ben Torah. Alors, maintenant c'est quoi tzaddik? Ça veut dire que c'est un homme qui était pieux dans son cœur, pieux dans ses actes, il faisait attention, c'était un bon juif, c'était quelqu'un de bien, bien, mais il n'était pas Ben Torah. Maintenant, Ben Torah, il y a une autre définition, c'est quelqu'un qui est Osek Batorah. C'est quoi Osek Batorah? C'est quoi Osek avec un Aïn? Alors c'est plus qu'occupé. Un Esek, c'est quoi un Esek? C'est un business.
Alors quoi, la Torah c'est un business? Non, c'est pas la Torah qui est un business. Ça veut dire que la façon dont toi tu vas gérer ton business, ton travail, comme ça tu dois gérer la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Alors en réalité, cette explication-là, je la sors d'une histoire. Je vous raconte l'histoire rapidement. Il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rav Shalom Shvadron. Vous avez entendu parler de lui ou pas? Un grand darshal, il faisait beaucoup de sermons en public comme ça. Et un jour, il y a très longtemps, il y a moins 50, 60, 70 ans, on l'a invité à parler à Haïfa. Haïfa, c'était une ville qui avait une très très mauvaise réputation, on l'appelait la ville rouge. Rouge pourquoi? Parce que là-bas, il y avait des communistes, beaucoup de communisme. Et il y avait aussi beaucoup de honte. Elle faisait rougir la ville. Il y avait beaucoup d'impudeur, comme ça on dit. Et un jour, ils l'ont invité à parler là-bas. Alors le Rav Shalom Vadron, il a été. Et c'était une ville qui méritait qu'on lui tape sur les doigts, quoi. Il a commencé à parler. À un moment, il s'est excité. Il a commencé à... Voilà, il s'est lâché. Et là, ça s'est très très mal passé. Les organisateurs, ils ont genre arrêté la conférence. Ça n'allait pas. Bon, à la fin, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dehors. Dégage. Reviens plus ici. Et sur le retour, il se dit, ouais, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le Briskerov. Le Rav de Brisk. Qui était à Jérusalem. Et le Rav de Brisk lui raconte l'histoire. Et le Rav, il lui dit, Maïr Varta, qu'est-ce que tu as gagné à crier sur les gens, à t'exciter? Qu'est-ce que tu as gagné? Maïr Varta. Et là, il lui dit, tous les matins, alors les Sfaradim, c'est pas la prière qu'ils font, c'est pas la bénédiction qu'ils font. Nous, Sfaradim, on dit, Al Divrei Torah. D'accord? Les Ashkenazim, ils disent pas Al Divrei Torah, ils disent la Asog be Divrei Torah. Alors le Rav, il lui dit, ça veut dire quoi la Asog be Divrei Torah? Ça veut dire que la Torah, c'est comme un business, c'est comme un essek. Si tu ouvres un magasin, il y a un client qui rentre. Tu vas lui dire ces 4 vérités au client? Tu vas dire, monsieur, vous n'êtes pas beau, je ne vous vends pas? Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de garder le client, tu vas essayer de lui vendre. Tu vas lui parler, tu vas le convaincre, tu vas lui faire un sourire, tu vas... ici, c'est un travail. Tu vas pas perdre ta parnassar en disant n'importe quoi. Oui? T'as un client qui rentre dans ton magasin, ça vaut de l'or, il faut l'entretenir. De la même façon, lorsque tu parles de la Torah, quand tu t'occupes de la Torah, c'est comme un business. Tu dois faire des choses qui sont utiles, et utiles aussi à la Torah. Tu es parti maintenant parler devant le public, alors fais des choses utiles. C'est quoi de faire des remontrances à des gens qu'ils ne vont pas écouter? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné, au contraire. Si tu avais été plus cool, tu as été plus sympa, tu aurais été plus souriant, alors ils t'auraient invité encore une fois. Après, tu aurais pu faire quelque chose. Maintenant que tu as fait tout ce que tu as fait, tu n'as rien gagné. Donc ça, la Hasob, tu vois, quelqu'un qui est en Segba Torah, ça veut dire que la Torah pour lui, c'est son... Je n'aime pas dire le mot business, parce qu'après les gens disent « Ah, la Torah, c'est du business ». Pas ça l'intention, comprenez. Mais c'est une occupation qui est sérieuse dans la vie d'un homme. C'est pas un hobby, c'est pas une passion, c'est pas une occupation. La Torah, c'est quelque chose, c'est un moteur de vie, c'est une trame de vie. C'est dans cette trame-là qu'on doit baser sa vie, d'accord? Donc ça, c'est un Ben Torah, c'est ça. Quelqu'un, c'est quand quelqu'un qui a 5 minutes, qui a 10 minutes, un quart d'heure, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un livre, il étudie. Et même lorsqu'il va se détendre, lui, toujours, c'est dans l'intention de s'adonner à l'étude de Torah. D'accord? C'est pas, oh là, j'ai 5 minutes ou je vais aller faire autre chose. Et des fois, ça m'arrive d'aller à un cours de Torah. Ouais, entre le foot et la boîte de nuit, je vais à un cours de Torah. Ça s'appelle. C'est bien, il faut y aller, il faut le faire. Pas en boîte de nuit, cours de Torah. Mais ça s'appelle pas un Ben Torah. Ben Torah, c'est dommage quelqu'un qui est animé par la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça fait d'être Ben Torah? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça suffit pas que j'écoute un petit peu de cours sur Internet? C'est pas suffisant. Il faut que je sois aussi un Ben Torah. Alors écouter des cours sur Internet, ça peut être bien. C'est bien. Mais il y a un danger. Il y a un danger, on va en parler. Lorsque tu es Ben Torah, premièrement, quelqu'un qui est Ben Torah, qui s'adonne et qui il met sa vie dans l'étude de Torah, déjà la Torah, elle le protège. La Torah, elle est comme un bouclier. Matzela ou Magena. La Torah, elle te sauve, elle te protège. Donc déjà, tu as une ségoula. Parce que c'est une ségoula. Comment on traduit en français une ségoula? Un acte qui a une force, ségoula. C'est ce que c'est le ségoula. Donc il y a la ségoula de la Torah qui vient te protéger. Première chose. Et de ne pas te tromper. La deuxième chose, c'est la Torah, elle est ma'adenet. C'est quoi ma'adenet? Me'oudan. C'est quoi me'oudan? Elle vient adoucir. Elle vient adoucir une personne. Il y a beaucoup de gens que le fait d'être venu à la yeshiva, d'avoir fait tchouva, ça les a adoucis, ça les a changés. Quelqu'un m'a raconté une histoire sur un de ses oncles. Une grande famille, ils sont, 10 gosses. Ils sont tous plus ou moins tordus, d'accord? Plus ou moins
une famille de gens bizarres comme ça. Et il y en a un, il est sorti un monsieur exceptionnel. Exceptionnel. Et le neveu, un jour, il m'a raconté ça, il a dit un jour à son tonton, il dit, tonton, pourquoi toi, t'es pas comme les autres? Qu'est-ce que t'as de spécial? Je change un petit peu l'histoire parce que j'ai peur que la personne... je change, donc je vais changer un détail, d'accord? Ce que je vais raconter, c'est pas tout vrai. Il y a une chose qui va pas être vraie. Et il lui dit, parce que moi, hein, je suis né dans une certaine ville, donc à l'étranger, au Maghreb, et mon père, il a vu comment ça a mal tourné. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pris et il m'a envoyé à la yeshiva, dans une yeshiva en France. D'accord? Il m'a envoyé à Pavé. Il m'a envoyé à Pavé. Et je suis resté 2 ans à Pavé. Ces 2 ans m'ont changé la vie. Ils m'ont changé la vie complètement. Alors, c'est pas devenu un grand religieux, mais ça l'a changé. Il est devenu plus doux, il a commencé à comprendre les choses, il a dit qu'il est devenu autre chose. Ça lui a changé la vie. Donc, on voit que le fait 2 ans d'avoir été à la yeshiva, ça l'a adouci le bonhomme, il est devenu autre chose. Donc, ça aussi, la Ségoula de la Torah. Il y a une autre chose qu'on peut rajouter, c'est que si on veut prendre la Torah comme une science, chose que c'est faux, il ne faut pas dire que la Torah c'est une science, Ras Shalom, mais si on va la prendre comme une science, c'est une science de vie. C'est une science de vie. Quand tu apprends les maths, quand tu apprends le français, quand tu apprends toutes les matières, on ne t'apprend pas à vivre à travers ces matières-là. Quand tu apprends les mathématiques, tu as fait un peu de maths à l'école ou pas? Tu as fait, quand tu ouvres le robinet d'une baignoire, il y a 20 litres d'eau à la seconde dans une baignoire de 300 litres et il y a un trou dedans. En combien de temps la baignoire va être pleine? Ouais, vous avez fait ça à l'école ou pas? Tout le monde avait ça. Alors, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Vous allez me dire, les marottes non plus, on n'utilise pas qu'un taureau, il a encore né une vache. C'est vrai. Mais la différence, c'est que tous les sujets de Torah, elles tournent toujours par rapport à la vie. D'accord? C'est une science qu'on vient t'enseigner la vie. Moi, je me rappelle pas à l'école, aucun prof nous a enseigné à vivre. On nous a enseigné plein de théories, plein de choses très intéressantes, peut-être. On nous a appris à compter, à dessiner, à tout ce que tu veux. Mais il n'y a personne, je me rappelle pas qu'on nous a dit comment on devait vivre, comment on devait se comporter, comment on devait faire les choses. Et la Torah, c'est une Torah de vie. Quelqu'un qui vient étudier à la yeshiva, qui vient étudier une jeune fille qui va étudier dans un séminaire, d'accord, on leur apprend la vie, on leur apprend les choses. Même quand on étudie Shabbat, c'est Shabbat, par exemple la Gemara dans Shabbat, c'est des choses qu'on fait tous les Shabbats, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Ouais, pas tous les jours remplis des baignoires avec un trou dedans, hein, c'est plus embêtant pour eux. Mais on nous apprend la vie. Et cette science qui s'appelle la science de la Torah, encore une fois, on ne veut pas dire une science. La Torah, c'est une Torah de vie qui vient t'enseigner la vie. Je ne me rappelle pas non plus à l'école, et je ne crois pas que les gens qui... Vous êtes à l'université là-bas, je ne me rappelle pas que comment on appelle, le prof là-bas à l'université, il s'arrêtait 5 minutes, il faisait un cours de moussard. Les amis, il faut être des bons, des gens bien, il faut faire des compliments à vos femmes, il faut être gentil avec vos gosses. Non? On disait ça à l'université? On va être à l'université, toi, mon œil. Oui ou non? Je me rappelle pas qu'on nous ait dit ça. Bon, non, mais je vais à l'université, t'inquiète pas, je frie, mais c'est pas mieux. Je me rappelle pas ça. La yeshiva, on t'enseigne ça, Ben Torah, Idouard, comporte-toi bien. Une fois, le Rav Shaya, aux Abrechim, il avait fait un cours, il avait dit qu'il fallait faire des compliments à sa femme. Faire des compliments à sa femme. Moi, c'est vrai, j'étais pas très fort en compliments, alors qu'est-ce que je fais? Je suis rentré chez moi, je dis, allez, il a raison, grave, allez, vas-y, Shem, fais un compliment à ma femme, et j'arrive, shalom, et elle me dit, t'as faim? Je dis, ouais, j'ai faim. Tu veux des pommes de terre? Ouais, des pommes de terre. Et elle me sert des pommes de terre, et c'était bonne. Alors je dis, voilà, faire un compliment, je vais accomplir ce que j'ai étudié. Et je goûte les pommes de terre, je dis, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces pommes de terre, j'ai jamais mangé des pommes de terre aussi bonnes de ma vie. Et ma femme, elle me dit, merci beaucoup, c'est les pommes de terre de la voisine. Ça vous fait rire, hein? T'as raison, c'est marrant. C'est les pommes de terre de la voisine. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait fait la voisine trop de pommes de terre, comme elles sont copines, elle lui a refilé, elle a dit, j'ai refilé à mon mari. Alors j'ai voulu faire un compliment, je me suis planté. Mais ça n'empêche pas, d'accord? Il faut faire des compliments à sa fille, à sa femme, à ses enfants, à ses amis. En tout cas, cette science-là, on ne l'apprend pas à l'école. On l'apprend à la yeshiva, on l'apprend en étant de Bnei Torah. Maintenant, un Ben Torah, c'est pas seulement ça. Un Ben Torah, c'est pas seulement à qui on fait du moussard. C'est aussi, en étudiant la Torah, on apprend à faire des chilukim. C'est quoi les chilukim? Lorsqu'on étudie la Gemara, on étudie la Torah, on étudie la Halakha, alors déjà notre esprit, il s'éveille, il grandit, et on apprend à faire la part des choses. Et c'est un grand manque des fois. On ne sait pas faire la part des choses. Et un Ben Torah, la première chose, pas la première, une des choses qu'il apprend durant son éducation juive, c'est d'apprendre à faire la part des choses.
Maintenant, Iftar, il a dit, ce que le Midrash lui reproche, c'est que c'était pas un Ben Torah. C'était pas un Ben Torah. Et donc quoi? La Torah nous dit, elle témoigne qu'il était tzaddik, ce monsieur-là. C'était pas un ignorant, c'est un tzaddik. Et plus que ça, quand il a prié, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a exaucé. Donc tzaddik, il était. Mais il avait un manque. Et à cause de ce manque-là, ça va entraîner l'histoire de sa fille-là. Alors, juste pour vous expliquer, avant que je rentre expliquer par rapport à Iftar, qu'est-ce que ça veut dire être Ben Torah? Il y a des choses qu'on fait dans la vie, ou il y a des choses qu'on entend dans la vie. Donc, je vous dis autrement. Est-ce que tous les divrei Torah qu'on entend, c'est de la Torah? Est-ce que tous les divrei Torah, c'est de la Torah? Pas forcément. Pourquoi? Moussar, c'est de la Torah. Fond la caisse, c'est de la Moussar de la Torah. Moussar, c'est de la Torah. Chassidut, c'est de la Torah, bien sûr. La halakha, c'est de la Torah. Tout, c'est de la Torah. Quand je vous dis un divrei Torah, c'est je vais vous dire quelque chose maintenant. Est-ce que la chose que je vais vous dire, c'est forcément parce qu'il y a des mots de Torah dedans, c'est forcément un divrei Torah? Vous allez me dire, oui, non, et bon, ouais, à quoi ça sert de savoir ça? Ça sert à savoir que si c'est de la Torah, alors je dois l'appliquer. Mais si c'est pas de la Torah, ou si ça n'a pas une force suffisante, je dois pas le prendre comme argent comptant. Je dois le laisser dans une case quelque part dans mon cerveau, dans ma vie, mais c'est pas quelque chose qu'il faut forcément expliquer. Je vous raconte une histoire pour vous expliquer. Plusieurs histoires à vous raconter. Une histoire, c'est que il y a 25 ans, 30 ans, je sais pas, j'étais dans une synagogue où il y avait que des gens un peu âgés, enfin très âgés, d'accord, plus que 80 ans. Dans cette synagogue, il m'arrivait 2 trucs ce jour-là. Je vous raconte qu'un seul truc. Et donc très âgés, c'est à Bagnolet là-bas. Je crois pas qu'ils sont encore vivants les gens là-bas. Ils sont au moins 110 ans, 120 ans ils doivent avoir les gens s'ils sont encore vivants. Je sais pas, on leur souhaite. Et c'était donc Shabbat. Ils ont sorti le Sefer Torah. Alors j'étais là-bas en mode religieux. Il y avait un autre bonhomme aussi en mode religieux. Ils ont sorti le Sefer Torah. Et il sort. Il va vers la Ezrat Nashim, vers là où il y a les femmes. Et là, à ce moment-là, il y a une vieille dame qui sort de l'Ezrat Nashim. Elle s'approche du Sefer Torah. Le bonhomme qui porte le Sefer Torah, il s'arrête. Elle vient, elle prend le Sefer Torah, elle l'embrasse. Et le bonhomme, il repart. Oui, ça vous choque? Ça vous choque? Et là-bas, il y avait l'autre religieux. Moi, j'étais de côté. Je l'ai vu ce qu'il a fait. Il voit la dame comme ça, donc s'approcher, embrasser. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait comme ça, genre. Elle embrasse la Torah. Elle voit un mec qui lui fait comme ça. Elle le regarde. Et elle fait Ouah! Elle se met à hurler. Ouah! Tous, ils s'approchent d'elle. Marie, elle s'appelait Adam. Marie, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Celui-là, il m'a fait comme ça. Ouah! Et elle pleure, et elle hurle, et elle pleure, et elle hurle. Et les gens, ils s'approchent du bonhomme, ils disent oh, qu'est-ce que tu lui as crié, toi? Qu'est-ce que tu lui fais comme ça? Pour qui tu te prends? Ils l'ont déchiré. Ils l'ont déchiré. Qu'est-ce que t'es, quoi, toi, avec des religieux de ta barbe, avec ton chapeau, là, que tu te fais comme ça aux vieilles dames? Qu'est-ce que t'es? Ils l'ont crié dessus. Je vous pose la question, qui c'est qui avait raison? La dame. La dame? Une dame qui vient embrasser un Sefer Torah dans une synagogue? C'est péché! Hein? Pas réagir comme ça, mais il faut être un canaille de Dieu. Hein? Il faut être Pintras, il faut aller la planter même. Mais pourquoi? C'est vachement... Alors, on imagine que cet homme-là, s'il a réagi comme ça, c'est que peut-être qu'un jour il a entendu dans un cours que c'était très très grave, que les femmes soient mélangées avec des hommes et que... Mais il a raison, c'est grave. C'est grave. Mais mon ami, il y a de la route par rapport à ça. Il y a de la route. Quand est-ce que c'est grave? C'est quand c'est la prière. Ben, c'était pas la prière, on sortait de Sefer Torah. Ou c'est un mariage, ou ça danse, d'accord? Assourd d'être dans un endroit où des femmes et des hommes ils dansent ensemble. Ça marche, ils sourds. Donc là-bas, c'est ni des danses, ni des rien du tout. Maintenant, une autre chose. T'es pas chez toi, mec. T'es pas chez toi. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? T'as un problème. Il y a un rabbin, monsieur le rabbin. Il y a une dame qui rentre dans la synagogue. Ça se fait pas, c'est pas bien. T'as un truc ilchatique, vas-y, montre-lui. Le rave qui soit, mais t'appelles, toi, qui t'a demandé de faire ça? Troisième chose, tu connais l'histoire de cette dame-là? Ça se trouve que le Sefer Torah, j'en sais rien. Elle l'a offert, elle, à la mémoire de son fils qui est mort à la guerre. Et quand elle voit le Sefer Torah, elle voit son fils arriver. Peut-être c'est ça? Oui, qu'est-ce que t'en sais? T'en sais pas, t'en sais rien. Et à part tout ça, même si t'avais raison,
On fait comme ça, une vieille dame. Même une jeune dame, on fait comme ça. Un problème, va la voir, madame, tu lui fais un sourire, tu machin, nanana, tu lui dis, vous comprenez. Qu'est-ce qui lui manquait à ce monsieur-là? C'était pas un ignorant. Enfin, c'était pas un mec qui connaissait rien. Il comprenait qu'il y avait un problème ici. Mais il y a un problème, c'était pas un Ben Torah. Un Ben Torah, il agit pas comme ça. Un Ben Torah, il fait la part des choses. Il fait le chilou, qui comprend qu'il y a des nuances ici. Ah, on est des réformistes? On n'est pas des réformistes du tout, du tout. On est les derniers des réformistes. Au contraire, nous, on sait faire la part des choses. On sait quand il faut crier, quand il ne faut pas crier. Là, il ne faut pas crier. Là, tu fermes ta bouche. Une autre histoire, je vous raconte. Un jour, il y a une dame, elle appelle son mari. J'ai écrit ça dans le Pirkei Avot. Elle appelle son mari. Elle lui dit, donc il était 1h, il finit juste de finir le kollel. Elle lui dit, viens vite. Il pleut, il fait froid. Je suis avec les gosses. J'ai perdu les clés de la maison. J'ai les courses. La petite, elle pleure, elle doit manger. Et l'autre petite, elle a fait sur elle. Un cauchemar. Viens. Le mari, il sort du kollel. Et il va, donc il se dirige vers chez lui. Et là, il passe devant une synagogue. Et il manque un. Et le mec, la synagogue, il dit, hey, viens, on vient compléter. Il manque un pour la prière. Il dit, ouais, mais vous comprenez. Mais viens, il manque un. Grâce à toi, on va tous entendre le Kaddish. On va dire Kaddish. C'est bon ou pas le Kaddish? Amen Yesheberaba, on va dire. Il y a marqué que celui qui répond Amen Yesheberaba, on lui, avec Havana, on lui efface même des décrets de 70 ans de décrets, on lui efface. Bon, tu vas répondre Amen Yesheberaba. Et plus que ça, on va faire la Gdusha. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oui, vous savez que les anges ne bénissent pas Hachem tant que les hommes sur terre, ils n'ont pas fait la Gdusha. Donc, grâce à toi, tout ce qu'on va faire. Et grâce à toi, ces 9 gens, ils vont prier. Ils vont demander à Hachem ce qu'ils ont besoin. Grâce à toi, tu vas faire descendre dans le monde un flux de bénédictions extraordinaire. Oui ou non? C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il est parti où? Avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, la suite de l'histoire, on ne la connaît pas. Mais comment on doit réagir? Comment on doit réagir, monsieur? Il faut aller voir sa femme. Il faut aller voir sa femme, t'as peur, hein, de répondre. On comprend ici, il n'y a même pas de question. D'accord? Il n'y a même pas de question. Maintenant, le problème, il est que quoi? C'est que des fois, tu peux tomber sur un orateur, ou tu peux tomber sur quelqu'un qui va bien parler, qui va dire des trucs extraordinaires, mais qui va tellement exagérer, il va mettre les choses pas dans les proportions justes. Et tu vas en venir à faire des bêtises. Un Ben Torah, il sait faire la part des choses. Il comprend qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Il comprend, Ben Adam Lachavero, ma femme est en train de souffrir. Il y a un d'autre monde maintenant. Je suis pas tour de tefila, je suis parti, pas tour de tout. Pas tour de tout. Vous savez que le Rav Pinkus, Ashkenazi Mislev pendant le Kaddish. Ouais, une fois il était assis pendant le Kaddish. Il était avec un gosse, comme ça il était assis pendant le Kaddish. Ils lui ont dit, Rav Kaddish, pourquoi vous ne vous levez pas? Il dit, je suis avec mon fils. Il dit, Azmarani, c'est le mitzvah, le mitzvah trinour, je ne suis pas tour de toutes les mitzvot. C'est pas levé. Intéressant ou pas? Bon, il faut la mettre dans le contexte exactement. Mais il faut comprendre que ces rabbanim-là, ils comprennent exactement les choses où les mettre. Il y a des milliers d'histoires où on voit que des rabbanim, ils ont eu des réactions, le contraire de ce qu'on se croirait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient faire la part des choses. Ils savaient exactement où placer les choses, où pas placer les choses. Quelqu'un qui n'est pas Ben Torah, il peut avoir beaucoup de Torah, avoir entendu beaucoup de choses, mais tout est mélangé dans sa tête. Plus que ça. Plus que ça. On l'a dit plusieurs fois, je le répète, c'est pas important qu'est-ce qui est dit. C'est important qui le dit. Il y a plein d'ivrei Torah qui sont très très beaux. Mais qui les dit? Qui a dit ça? Qui le dit? Alors, si c'est le rabbin de quartier de je sais pas quoi qui, voilà, à peine il s'est étudié, il a dit un divrei Torah, ou est-ce que c'est Rabbi Rouham de Mir qui a dit ça? C'est pas la même chose, c'est pas la même portée. Et très souvent, nous, alors, moi le premier, vous allez me dire de quel droit je fais ça. Mais on mesure les rabbins. Lui, les plus grands, lui, les moins. On doit le faire en réalité. On doit le faire. Qui est plus grand que qui? T'as entendu quelque chose? D'où tu l'as entendu? Qui l'a dit? Quoi il a dit? C'est important de savoir. Parce que si tu vas commencer maintenant à mélanger les générations, tu vas mélanger les rabbins, c'est terrible. Pourquoi? T'as entendu un truc sur Internet, ça y est, pour toi ça arrange content. Pourquoi? Parce qu'il a tellement bien dit, il a tellement dit avec ferveur, il a tellement un truc,
Alors ça, tu vas l'écouter, mais l'autre, que c'est un vrai rabbin, qui sait vraiment dire des vrais trucs, qui dit des trucs intelligents et qui sont pas forcément super, émouvants, tu vas pas l'écouter. C'est une grande erreur. Vous savez, des fois, les vrais d'ivrei Torah, ils sont pas forcément émouvants. Des fois, il y a des choses qui sont très sèches, mais qui sont vraies, qui sont émettes. Et c'est pas les choses les plus émouvantes qui sont les plus vraies. Mais ça, pour faire ces chiyukim-là, il faut être un ben Torah. Celui qui n'est pas un ben Torah, qui n'a pas étudié à l'Yeshiva, qui n'a pas fréquenté les chachamim, ça, il passe à côté de ça. Moi, je me bagarre avec des gens qui étudient beaucoup, qui entendent beaucoup de cours, mais il y a beaucoup de gens tarés qui parlent sur Internet. Vous dites peut-être moi aussi je suis un taré. Ouais, peut-être je suis un taré aussi. Donc quoi, moi j'ai une pièce d'identité. J'ai étudié à la Yeshiva. Et bon, Hachem, j'ai fréquenté les chachamim. On essaie de dire des choses équilibrantes. Je sais pas des choses qui sortent du lot. On reste toujours dans le tronc de Torah. Maintenant, revenons à Iftar. Iftar, c'était quoi son problème? Comme on a dit, comme le Midrash il nous raconte, c'était pas un ben Torah. Et c'est quoi l'erreur qu'il a fait? L'erreur qu'il a fait, alors d'abord regardez ce qui va se passer, c'est que juste après, alors c'est peut-être pas juste après, c'est peut-être en même temps. L'histoire de sa fille et l'histoire, le chapitre d'après, c'est peut-être c'est peut-être en même temps. Les gens de la tribu d'Éphraïm sont venus voir Iftar et ils l'ont dit, dis-moi, t'es parti faire la guerre avec Amon et tu nous as pas appelés? Pourquoi tu nous as pas appelés quand tu as fait la guerre? Maintenant, Iftar, il va mal le prendre. Ils vont commencer à se disputer. Cette dispute, elle va entraîner une guerre. Elle va entraîner une guerre terrible. Combien de morts dans cette guerre? 42 000 morts. Entre Éphraïm et les autres tribus. Alors, je ne sais pas qui était exactement dans toutes les autres tribus, mais en tout cas, il y aura 42 000 morts de cette guerre-là. À cause qu'il y a une dispute entre Iftar et les Bnei Éphraïm. Maintenant, en réalité, cette dispute-là, on l'a vu déjà. Où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu autre part. Quelques générations avant, alors je ne sais pas combien de temps avant, mais il y a eu la même histoire avec qui? Avec Gidon. Lorsque Gidon, il est parti en guerre aussi, je crois que c'était aussi avec Amon, les Bnei Éphraïm vont venir et vont lui crier dessus. T'es parti en guerre et tu nous as pas appelés. Qu'est-ce qu'il va répondre Iftar? Pas Iftar, Gidon. Qu'est-ce qu'il va leur répondre? Voilà, c'est ici. Je vous lis dans les mots. Qu'est-ce que mes exploits en comparaison des vôtres? Pourquoi moi je vous ai pas appelé? Ah, vous avez raison, mais en vérité, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que vos exploits, vous les gens de Bnei Éphraïm, par rapport à moi? Certes, le grappillage d'Éphraïm vaut mieux que toute l'abondage d'Aviezer. Dieu a fait tomber en vos mains, donc comme ça il leur fait une louange, c'est une histoire qu'on voit, faut la lire avant. Les princes de Midian, Oreb et Zév. Qu'ai-je pu faire d'aussi beau? Et vous êtes beaucoup mieux que moi, les gens d'Éphraïm. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis rien du tout. Lorsqu'ils ont entendu ce discours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce discours désarma leur colère. Ils se sont calmés. D'accord? Il a vu qu'ils sont venus excités, ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'il a fait, Gidon? Il a fait le shalom. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû faire le shalom, lui? Lui, c'est le dirigeant. Qu'est-ce que tu viens de plaindre, toi? Oh, tu te tais, je suis le roi ici. Oh! Comme ça, il aurait dû dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la tête. D'où il a appris ça? Il a appris ça de qui? De Moshe Rabbeinu. Tiens, parachat de Korah en France. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Korah, il est venu en marloquette contre Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Moshe? C'était quoi le statut de Moshe? Qu'est-ce qu'il était ce Moshe? Il était le roi. Il avait un titre de roi, Moshe. Donc, celui qui désobéit au roi, qui manque de respect au roi, qu'est-ce qu'il peut faire le roi? Il lui coupe la tête, il le coupe en morceaux. Enfin, pas en morceaux, mais il le tue. Ramita, bien sûr. Mored de Malchut. Korah, il était Mored de Malchut. Tu t'es révolté contre la royauté. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il l'a tué? Pas du tout. Moshe, il est parti le voir. Pas, il n'a pas dit faites-le venir. Lui, il est parti le voir. Et il a commencé à essayer de faire la paix entre eux. Après, il a demandé de venir. Bon. En tout cas, il a demandé d'essayer de faire la paix. Il s'est rabaissé, Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il avait le droit de se rabaisser? Alors, selon le contexte, il avait le droit de se rabaisser. Mais on voit que Moshe, il a été extrêmement humble. Il s'est comporté avec humilité. Pas comme un roi violent et il veut se faire respecter à tout prix. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'on appelle la marloquette Korah ve'adato. On ne dit pas la marloquette entre Korah et Moshe. Oui, entre Korah et son assemblée. Il y a plusieurs explications pourquoi on dit Korah et son assemblée. Une des explications, c'est celle-là. C'est que lui, Moshe Rabbeinu, n'était pas en marloquette avec lui. C'est toi qui es en marloquette, moi je suis pas en marloquette.
savez, quand les gens ils disputent, comment ils disent? Dispute-toi tout seul. Moi, je suis pas en dispute avec toi. Toi, dispute-toi tout seul. C'est exactement ce qui est passé avec Moshe. Maintenant, lui, Guidon, de qui il a appris? Il a appris de Moshe Rabbeinu. C'est un Ben Torah, Guidon. Il a compris. Qu'est-ce que maintenant je suis rentré en guerre avec les gens d'Ephraïm? Il a été baissé la tête. Tandis que Iftar, comme ça, Razal a dit, lui, c'était pas un Ben Torah. Et comme c'est pas un Ben Torah, il a fait passer les choses quand il fallait pas les faire passer. Et il a fait passer l'autorité au lieu de faire passer l'humilité. Et il s'est pas excusé, ou il s'est pas rabaissé, ou il n'a pas essayé de concilier avec les gens d'Ephraïm. Non, il a levé la tête, et ça fait une guerre terrible. 42 000 morts. Et c'est ce qui va arriver à sa fille, c'est Mida Keneged Mida. T'as pas eu pitié de tous ces morts-là, alors Mida Keneged Mida, ta fille, tu vas perdre ta fille. Et de la même façon, il y a une autre fois, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé aux Chachamim de faire Atarat Nedarim? Ça aussi, c'est Mina Shamaim. Du ciel, il y a marqué comme ça, hein, du ciel, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la sagesse de tous les Chachamim, que personne n'est venu le voir pour lui dire de faire Atarat Nedarim. Maintenant, lui, il sait qu'il peut faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Il aurait pu aller lui demander. Non, c'est à l'autre de venir me voir. Moi, je suis le patron. C'est Pinchas qui doit voir mieux. Moi, je vais me rabaisser à Pinchas. Alors, quand t'es pas un Ben Torah, tu fais passer les choses graves en pas grave et pas grave en grave, et tu mélanges toutes les choses. Et c'est ce qui a causé la peine de Iftar. Donc, le Moussar Askel, que nous, on doit apprendre de ça, c'est que d'abord, bien entendu, on doit continuer à étudier la Torah, même si on n'est pas un Ben Torah, même si on n'est pas l'Yeshiva. Mais on doit aussi apprendre à placer les choses où elles sont graves. Il y en a un, il m'a raconté cette semaine, il m'a dit, quand arrivait l'heure de Mincha, j'abandonnais tout, je laissais ma femme, mes enfants, j'abandonnais tout. Et j'allais faire Mincha, et une fois j'ai entendu le Rav qui a crié, à la synagogue, il a dit, quoi, celui qui abandonne sa femme quand elle a une galère, machin, pour aller prier Mincha, mais qu'est-ce qu'elle vaut cette fille-là? Elle vaut rien du tout. C'est ça que le bon Dieu, il veut. Il m'a dit, cette phrase-là, elle m'a changé la vie. Elle m'a changé la vie. Alors, c'est pas qu'il rate Mincha, il rate pas Mincha, mais il s'organise autrement. Il comprend que ça aussi, c'est important. Et ça, quand tant que t'es pas Ben Torah, tu peux pas comprendre ces chilokim-là. Il y a plein de conséquences par rapport à ça. Des fois, on voit que les rabbanim ont des comportements extrêmes par rapport à tel et tel sujet. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Ici, c'est grave, et ici, c'est pas grave. Des fois, il faut crier, des fois, il faut pas crier. Eux, ils savent faire les chilokim, faire les différences. C'est pour ça que nous, on doit être très... Comment dire en français, kafouf, baisser la tête devant les Gdol Israël, que eux, c'est vrai les Torah, ils savent où mettre l'accent ou pas mettre l'accent. Et preuve en est qu'ils ont raison, c'est que Baruch Hashem, le monde de la Torah, jusqu'à aujourd'hui, il existe. Donc ils ont su diriger leur âme Israël, ils ont su faire perdurer leur âme Israël jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors bravo. Chazak Baruch.